Bonsoir à tous à la une de ce journal magazine des 20h vers une solution à l'obscurité dans la ville de Kisangani en séjour de travail dans la province de la Chopo. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est intéressée à ces dossiers qui préoccupent les Boyomais et Boyomais. Elle a visité la centrale hydroélectrique de la Chopo où s'effectuent les travaux. On y revient dans un instant dans ce journal. Et puis cette rencontre des chefs d'État à Luanda, la capitale angolaise, accueille la deuxième édition du Forum panafricain pour la culture de la paix. La République démocratique du Congo y est représentée au sommet par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. D'autres précisions dans ce journal, mais tout d'abord, ceci. Bienvenue à tous. Luanda, capitale d'Angola, abrite le Forum panafricain pour la culture de la paix, le deuxième du genre. La Biennale de Luanda a vu défiler les chefs d'État et de gouvernement africains. La République démocratique du Congo y est représentée au sommet par le chef d'État, président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Le compte rendu avec Giscard Koussema. C'est par un vol non régulier des Congo Airways que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi matin à Luanda pour une visite éclair de quelques heures. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais, João Lourenço, pour participer à la Biennale de Luanda, un forum panafricain pour la culture de la paix initié par l'Union africaine depuis 2015. La deuxième édition de la Biennale de Luanda a l'avantage d'avoir réuni en présentiel autour de président Tshisekedi et Lourenço, le président de la République du Portugal, Marcelo Souza, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe et Villanova, les vice-présidents de Costa Rica et celui de Namibie, ainsi que de délégations de haut niveau de plusieurs pays. Dans leur prise de parole inaugurale, tous ces dirigeants ont vanté cette initiative de l'Union africaine, un espace de réflexion et de diffusion d'œuvres artistiques, d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de la paix. Pour le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette biennale de Luanda valait son pesant d'or. C'est dire combien j'apprécie hautement que notre biennale puisse abriter une multiplicité de forums, notamment sur le dialogue intergénérationnel, sur l'engagement des femmes et des jeunes comme acteurs dans la prévention des conflits, sur la prise en compte du potentiel des océans et des effets des changements climatiques. Même l'apport de la diaspora dans les transformations sociales, fort heureusement, n'a pas été négligé. En effet, le combat pour la renaissance et la dignité africaine ne saurait s'arrêter aux frontières de nos pays ou même de notre continent. Il nous faut également favoriser une interchangeabilité et une osmose culturelle ouverte sur le monde, particulièrement entre Africains d'ici et d'ailleurs. C'est ce qui féconde l'ouverture dans un proche avenir à Kinshasa de la Maison de la culture africaine et afro-descendante, ainsi que le lancement du Festival panafricain de Kinshasa, FESPAKIN, de même que le Grand Prix panafricain de littérature. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'illustre Agostinho Neto Quilamba, président et poète, nous invite à regarder l'Afrique avec les yeux du futur. Lui, le chantre de la libération de l'homme et de la fraternité humaine, lui le poète des espérances sacrées, nous sommes réunis ici à Luanda, la terre de Njinga, de Ndongo et de Matamba, la contrée de Kimpavita, pour que brille davantage la lumière de la Renaissance africaine dans des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité appelées à nourrir la zone de libre-échange continentale africaine. Après sa participation à cette première journée d'ouverture, le président de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa ce samedi en début de soirée.
Le ministre de l'Intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu, qui a pris part à ces travaux, a salué cette initiative et l'intervention du chef de l'État à ces sommets. Il est au micro de Giscard Koussema. Je voudrais d'abord signaler ici la présence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, invité par son homologue João Lorenzo pour participer à la deuxième édition. L'activité est purement culturelle. Culturelle, on parle de la culture, on parle de la paix et on a invité le président Félix à sa qualité de président de l'exercice de l'Union africaine qui va aussi parler de la paix, qui va parler de la culture, qui va parler de la jeunesse. Le Congo peut donner d'abord par le biais de son président qui a annoncé lorsqu'il a prononcé son discours à la prise de fonctions comme président en exercice de l'Union africaine. Il a parlé de la culture, il a parlé de l'Africain qui doivent régler leurs différends entre eux et il a parlé de la jeunesse. La culture en République démocratique du Congo, vous le saviez bien, est que non seulement primée par le chef de l'État, mais matérialisée aussi par son gouvernement. Nous voudrions à travers de la culture que le message de la paix passe. À travers de la culture que le pays, que la région puisse s'intégrer, se mettre ensemble et pour régler nos différends et pour l'intérêt de la population et pour notre développement et pour la paix de la région. Et puis ces communiqués de presse dans ces journaux, le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo porte à la connaissance des candidats à la bourse d'études offerte par le Royaume du Maroc. Sur les 100 candidatures reçues, 87 candidats ont été retenus pour poursuivre des études au Maroc. De ces faits, les candidats devant rejoindre le Royaume du Maroc dans un bref délai sont donc priés de se présenter au ministère des Affaires étrangères demain lundi 29 novembre 2021 pour consulter la liste et en vue de la prise des dispositions utiles qui leur seront communiquées. Par ailleurs, pour les 65 candidatures à la bourse post-universitaire, les résultats sont attendus et seront communiqués dès que possible. Fait à Kinshasa le 27 novembre 2021 pour la cellule des communications du cabinet du ministre Doris Mozotambwe, attaché des presses. Poursuivant ces journaux, Léon Kengo Wadondo, homme politique historique qui a pris sa retraite, cette bibliothèque vivante de la vie politique congolaise a reçu la visite du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Les détails sur cette visite à travers ces reportages des Pati Tondong Kizunda, Marcel Moubenga, Bienvenue Lusala et Julien Piana. Il est et reste encore un grand leader de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. Léon Kengo Wadondo, 3 fois Premier ministre de la République démocratique du Congo, a ouvert ses portes ce samedi à un invité de marque et non le moindre à sa résidence de la Gombe. Le Premier ministre chef du gouvernement a voulu honorer ses patriarches, seul à avoir brigué les 3 pouvoirs constitutionnels, exécutif en tant que Premier ministre, législatif en qualité de président du Sénat pendant 12 ans et judiciaire comme procureur général de la République pendant plusieurs années. Fort de cette considération, la pluie de ce samedi n'a pas empêché les chefs du gouvernement à respecter les rendez-vous. 11h30 sonné, le cortège du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est mobilisé au parking du président du Sénat honoraire. Eliane Kengo s'apprêtait déjà à accueillir l'hôte des marques de la famille. Près d'une heure de tête-à-tête à huis clos a suffi aux 2 personnalités pour passer à l'étape des remises des cadeaux. Une statuette en bronze baptisée offrande a été offerte à cette icône de la politique congolaise. Ces choix de Jean-Michel Samalukonde Kyenge justifient de nombreuses années de Léon Kengo Wadondo au service de la nation et offrande don de soi tombe à point nommé pour remercier celui qui convient de qualifier aujourd'hui des bibliothèques ou d'ancêtres de la politique congolaise. Il faut garder quelque chose d'un peu plus physique qui peut rester. C'est une belle sculpture. Ça, j'ai voulu donner ça parce que ça s'appelle l'offrande. C'est comme ça qu'il a appelé cette statue. L'offrande. L'offrande. J'ai pensé à ce mot parce que j'estime que pour le temps que vous avez passé dans les institutions, c'est un véritable don de soi. C'est vrai. À la République. Ouais. Moi, je peux encore mieux le témoigner parce que je ne m'appartiens plus. Depuis que je suis à ma fonction,
je n'appartiens plus. Donc j'essaie d'imaginer pour toutes les années où vous avez été là. C'est un véritable don de soi. Et c'est pour ça que j'ai voulu que vous ayez cette statue qui s'appelle l'offrande. Les plus grands cadeaux auraient été son propre ouvrage lui offert par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, comme pour dire à 30 ans, un homme est accompli. Et fructueux mandat, merci. Longue vie, je vais organiser un déjeuner pour votre accession à la primature. Oh, merci. En retour, un fructueux mandat, les souhaits de Léon Kengo Adondo, chef de l'exécutif national Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour sa grande carrière politique. La sécurisation des milieux carcéraux sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi de la population, demeure parmi les priorités du gouvernement. De moyens conséquents sont prévus dans le budget exercice 2022, annonce faite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Aselo-Kito, à l'issue de la réunion qu'il a présidée à Matadi, où il a séjourné il y a peu. José Baïtouambo nous en parle dans ses reportages. Les faits sont réels, les défaillances ayant occasionné l'évasion des détenus à la prison de Matadi décelées et les leçons tirées. Après examen minutieux des circonstances de cet acte qu'il qualifie de sabotage, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a appelé les autorités politico-administratives, militaires et pénitentiaires à plus de vigilance et de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Très attentif, Daniel Aselo-Kito Akoy a aussi pris tout son temps de prendre note tout en garantissant la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement à veiller à la recherche de la paix et la sécurité dans les milieux carcéraux, comme sur le territoire national. Nous sommes en train de nous battre et avec ces budgets, nous pensons régler un certain nombre de choses et au niveau national pour nous, mais aussi au niveau de la province, nous allons faire des efforts chacun pour que nous puissions nous dégager de cette situation qui semble mettre mal à l'aise toute notre population à travers la République. Alors, vous savez qu'en matière de sécurité ou d'insécurité, il faut que les responsables à tous les niveaux obtiennent de la collaboration de la population. Non seulement que j'en appelle à la paix, mais aussi à la collaboration pour permettre et à l'autorité politico-administrative et à tous nos services qui gèrent la question de sécurité d'être plus efficaces, et ça, c'est pour l'ensemble de la République. Les patrons de la territoriale qui a regagné Kinshasa ce dimanche matin laissent derrière lui une situation calme à Matadi, à la prison en particulier, où la surveillance a été renforcée. Tous les responsables de ces chaos sécuritaires seront traqués et les hors-la-loi mis hors d'état de nuire, a rassuré Daniel Aselo-Kito Akoy. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que la première dame de la République démocratique du Congo est arrivée ce dimanche à Buta, province du Bazouélé. Aussitôt arrivée, Denis Nyakeru Tshisekedi a pris part aux festivités marquant les centenaires de la 14e communauté baptiste du Congo Nord avant d'entamer une série d'activités en rapport avec l'autonomisation de la femme. Naïcha Kialamouila, Patrick Michel Moukouye, Charmant Lelozolana y reviendront avec force détails dans nos prochaines éditions d'information. Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, est dans le noir. Les cris de détresse de Boyomé et Boyomé ont touché la corde sensible de la première dame de la République démocratique du Congo en tournée dans cette partie du pays. Denis Nyakeru Tshisekedi a voulu s'enquérir de la situation auprès du numéro 1 de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayana. Son tour a donné des assurances quant au rétablissement rapide de l'énergie électrique à Kisangani. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux sur place à Kisangani, Naïcha Kialamouila, Patrick Michel Moukouy, Charmant Lelozolana et JR Diakiadi. Cela fait environ 4 mois que les Boyomé n'ont plus jamais vu une lampe s'allumer dans leur maison. Deux pannes simultanées des turbines à la centrale de la Tchopo ont totalement plongé la ville de Kisangani dans le noir. Une situation qui ne préoccupe pas que les habitants de cette grande ville, mais aussi la première dame de la République qui y séjourne depuis 24 heures. Déterminée à en savoir davantage sur ce problème et sur base des explications verbales reçues des autorités de la Société nationale d'électricité, l'épouse du chef de l'État a bousculé son agenda pour voir à quoi ressemble présentement cette centrale. Des termes techniques au plus simples,
Denise Nyakirouchi Sekedi tente de comprendre les explications lui fournies par le directeur général de la SNEL ainsi que les techniciens à pied d'œuvre. Il y a une autre pièce d'étanchéité au niveau de la turbine. Ça a été aussi au même moment commandé en Afrique du Sud. C'est ces pièces dont nous sommes en train d'attendre. Et ça fait 4 mois. Pardon? Ça fait 4 mois que ça dure. Oui, ça fait. C'est depuis le 20 août. Portant la détresse de ses frères Boyomé, la première dame de la République a quitté le site avec des assurances. Au regard de l'avancement considérable des travaux, la ville chef-lieu de la province de la Chopo sera très certainement éclairée de nouveau avant le début des festivités de fin d'année, a rassuré Jean Bosco Kayombo au Boyomé à travers la première dame. Elle est inquiète parce que ça prend du temps, la population attend. Elle a fait une tournée et elle a entendu les cris de la population. C'est le message qu'elle venait de me donner. Il faut que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir remettre cette machine. Les services, vous lui aurez dit, donc là il y a le noir, il ne faut pas partir, mais elle a accepté et dit qu'elle aille souffrir avec la population, elle vivre elle-même cette situation. Et elle m'a demandé, et j'ai accepté de rester jusqu'à ce que la pièce va être réparée pour pouvoir partir que quand la pièce tournera comme ça, ensemble nous allons fêter ce jour-là. Le manque d'électricité est l'une des causes majeures de l'insécurité dans les villes du pays. Trouver une solution rapide, c'est protéger les populations du danger. La première dame de la République n'a pas omis de le rappeler aux autorités de la SNEL. Deux grandes rencontres de haut niveau d'IRC Africa Business Forum et la conférence sur la masculinité positive se sont tenues la semaine qui s'achève à Kinshasa sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. D'autres activités du président de la République, c'est à travers la semaine du président réalisée par Pierre Kibambeso Moïsa. 6 chefs d'État africains ont séjourné au cours de la semaine qui s'achève à Kinshasa. Le premier à avoir foulé le sol congolais est le président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema. Sa visite d'État au pays s'inscrivait dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la RDC et la Zambie et de la participation du président zambien aux travaux de DRC Africa Business Forum 2021. La Zambie et la RDC optent pour une synergie des efforts en vue du développement de leur pays à travers notamment des infrastructures, des ponts et des routes. C'était ensuite au tour des autres présidents d'être accueillis à Kinshasa. Tour à tour, le président Macky Sall du Sénégal, Faure Gnassingbe du Togo, Paul Kagame du Rwanda, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Nana Akufo du Ghana. Ils sont tous venus participer à la première conférence des chefs d'État sur la masculinité positive et soutenir leur homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, dont les assises de cette conférence ont été placées sous son haut patronage. La conférence des chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles s'est tenue à Kempinski, Fleuve Congo, hôtel en présentiel et en visioconférence. Autour du président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les chefs d'État du Sénégal, Macky Sall, de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, du Rwanda, Paul Kagame, du Togo, Faure Gnassingbe et du Ghana, Nana Akufo, ont pris une part active à cette conférence initiée par l'organisation panafricaine en partenariat avec African Women Leaders Network. Dans son allocution des circonstances, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, a expliqué en liminaire le contexte qui a prévalu à la tenue de ces forums, la RDC étant un des pays africains le plus touchés par ces fléaux. Cette conférence à laquelle les leaders politiques et associatifs ont été associés, à côté des différents partenaires impliqués dans la promotion de la femme, marque un tournant décisif dans l'abolition des stéréotypes érigés en obstacle à l'élimination et à la prévention des violences faites aux femmes et aux filles. Processus électoral en RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo estime qu'une étape
a été franchi. Le plus important est d'aller de l'avant. Conduite par Monseigneur Marcel Outembi, une forte délégation des évêques, membres du comité permanent de la SENCO, a rencontré le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le président de la SENCO, l'Église, l'État et d'autres partenaires doivent désormais, en tant que partie prenante au processus électoral, travailler en synergie dans le cadre d'un certain nombre d'aspects liés à la dynamique électorale. Et il n'y a pas de désaccord entre l'Église et le pouvoir. L'archevêque de Kisangani prône plutôt la mise en commun des efforts entre les politiques et les religieux pour mieux servir la cause du peuple congolais. Place à présent à la semaine en 5 minutes, un résumé des activités qui ont marqué la semaine qui s'achève, une sélection d'érudits Kitutu Kianda. L'actualité de la semaine a été marquée entre autres par la mise au point faite par les chefs des institutions et l'Église catholique. En croire le porte-parole de cette délégation, il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique, encore moins avec le cardinal en particulier. L'information qui a circulé dans les réseaux sociaux selon laquelle il y aurait un conflit entre l'État et l'Église est simplement de l'intox. Le révérend André Bokundoa, président national de l'ECC, qui a reçu 24 heures après la même délégation des chefs des corps en mission d'apaisement, a réitéré son appel au consensus comme mode de gestion de la République. Dans la semaine, le ministre du Budget a déposé officiellement au Sénat le projet de loi des finances 2022 et ce après son examen par la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale. Tous les patrimoines ainsi que les avoirs issus des crimes financiers devaient être restitués à l'État congolais. C'est la bataille que vient de se lancer la cellule congolaise de renseignement financier. Signature d'un programme pays pour le travail décent pour une période allant de 2021 à 2024 en République démocratique du Congo. C'est le fruit des efforts tripartites gouvernement, organisation des travailleurs et des employeurs, cérémonie présidée par le Premier ministre. Denis Kadima, président de la CENI, rend le tablier au nouveau président de l'Institut électoral pour une démocratie durable. Ce après 20 ans d'expérience à la commande de cette institution panafricaine. Des cantines modernes naîtront des terres du Kankokolo. Cette semaine, le secrétaire général à la Défense a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ces cantines. Au courant de cette semaine, les usagers de la route ont assisté à un spectacle proche d'un tsunami. Le boulevard Triomphal a été transformé en un lac après la pluie qui s'est abattue dans la capitale. Le secteur de transport en commun, paralysé le lundi 22, les chauffeurs ont protesté contre les tracasseries dont ils sont victimes de la part des roulages et autres agents de transport. Évasion de plusieurs détenus à la prison centrale du Congo central. L'état vétuste du bâtiment serait à la base de cette situation. La population lance un appel pour sa réhabilitation. En Ituri, l'armée régulière a libéré 54 otages des ADF. C'était au cours d'une patrouille de combat menée par l'armée congolaise. Kofi Olomide au Nord Kivu pour une série de concerts, une manière pour lui de compatir avec ses compatriotes longtemps meurtris par la guerre. La province du Lualaba au cœur des enjeux du développement avec comme atout ses ressources minières. DRC Africa Business Forum a été cette vitrine pour cette province aux potentiels investisseurs. Les directeurs des cabinets de la gouverneure de cette province en parlent. Suivez. Nous avons beaucoup d'indicateurs, nous avons beaucoup d'éléments, nous avons beaucoup de convictions. Lorsque nous disons que la gestion de notre chef, l'excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, est orthodoxe et qu'elle assure une bonne gouvernance, nous avons d'éléments, notamment la gestion en termes du personnel. Nous avons trouvé la province dans un état calamiteux, surtout en termes de gestion du personnel, où nous avions parfois des conseillers du gouverneur, des ministres, qui percevaient $1 000 ou $1 500 le mois. Aujourd'hui, lorsque vous descendez à Kolwezi, au Lualaba, ces conseillers vous diront qu'on a pratiquement doublé ces traitements-là.
Depuis bientôt 5 ans, les budgets a prévu ce qu'on appelle le 13e mois. Cela n'avait jamais été fait. Mais dès son arrivée à la tête de la province, le 13e mois a été payé. Et tout le monde, des balayeurs aux gestionnaires, ont bénéficié de ces traitements de 13e mois. Nous avons les traitements en termes de soins médicaux. Aujourd'hui, les agents et tous les personnels, y compris les conseils et les cadres, bénéficient des soins médicaux appropriés. Il y a beaucoup d'avantages que Son Excellence a créés, y compris les infrastructures. La province, malgré tout ce qu'il y avait comme tambour, n'avait pas de routes, n'avait pas d'eau à boire, n'avait pas d'électricité. Mais aujourd'hui, de 2%, nous sommes arrivés à plus ou moins 49%. Et donc nous sommes fiers de vous dire que la gestion est orthodoxe, la gestion est réaliste et rationnelle. Et les déplacements Kolwezi, Dilolo, en passant par Kassaj, étaient inimaginables. Mais aujourd'hui, vous avez des témoignages des chefs coutumiers, des chefs de terre, des chefs des groupements, y compris la population, qui peuvent quitter Dilolo à 7h et arriver à 15h, 14h à Kolwezi. Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis et tout cela sans crédit à la banque. Nous n'avons même pas $1 que nous devons à une banque locale, nationale ou internationale. Avec nos recettes locales, nous sommes arrivés à intervenir dans tous les domaines et l'autorité et nous-mêmes et la population sommes très fiers de cette gestion orthodoxe, comme je l'ai dit. Sur terrain, nous avons quand même un certain nombre de sous-traitants congolais qui sont réellement engagés dans le secteur minier, dans le secteur de la sous-traitance, mais nous avons aussi les multinationales. Mais nous sommes en train d'y aller graduellement, progressivement, pour que nous puissions, avec l'implication de tous les partenaires, arriver à faire en sorte que cette loi soit pratiquée, soit réalisée d'une manière maximale. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a parrainé hier samedi la 3e promotion des masters de comptabilité OADA et de l'audit de l'Institut supérieur des commerces IEC Gombe. Guilo Ndomboyo a également effectué une première visite aux officiers stagiaires de la 32e promotion de l'école des commandements militaires et d'état-major, comme en témoignent ces reportages. L'Institut supérieur de commerce Kinshasa a déversé ce samedi 26 novembre sur le marché de l'emploi des dizaines de diplômés de master en gestion et droit des entreprises et en comptabilité OADA et de l'audit. Présent à cette cérémonie, le président du Sénat, l'honorable Bati Lukwebo, a parrainé la 8e promotion de master en gestion et droit des entreprises. Quant à la 3e promotion de master en comptabilité OADA et de l'audit, elle a porté son choix sur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guilo Ndomboyo, pour la parrainer. Maître Guilo Ndomboyo a reconnu avec modestie la lourde responsabilité de ces parrainages. Un secteur très important dans le cadre de la gouvernance, parce que la comptabilité, c'est le socle même de la réussite et du succès d'une entreprise. Je vous encourage donc à ouvrir, pourquoi pas, des cabinets d'audit pour offrir des services de qualité en gestion. Ces experts ont bénéficié d'une formation de haut niveau, fruit d'un partenariat entre l'Institut supérieur de commerce Kinshasa et l'Université de Liège en Belgique. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a rendu visite aux officiers stagiaires de la 32e promotion à l'école de commandement et d'état-major. Eux aussi l'ont choisi comme parrain pour un accompagnement moral et logistique. Ils sont plus de 110 colonels, lieutenants-colonels, majors et capitaines qui recevront dans les prochaines semaines les diplômes marquant la fin de leur formation. Les rôles de l'Église chrétienne dans le renforcement de la cohésion et l'unité nationale en RDC, thème retenu et défendu par la ministre et près le président de la République, Nana Manouanina Kyumba, c'était à l'occasion d'une conférence débat en rapport avec la cohésion et l'unité nationale. Jacques Gaboaba Mugumina Sedouga pour les détails. Jumelle au quartier Rigini, commune de Lemba, ici à Kinshasa, a servi de cadre à la grande conférence organisée dernièrement par le ministère près le président de la République pour l'intérêt de la République démocratique du Congo.
Thème retenu, le rôle de l'Église chrétienne dans le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale en RDC. 2 orateurs se sont succédés à la tribune. Il s'agit du révérend docteur Dieudonné Sita Luemba ainsi que la ministre près, le président de la République, professeur Nana Manonina Kyumba. Le rôle des pasteurs dans les renforcements de la cohésion et de l'unité nationale sont divisés. Plus nous sommes séparés, il nous est difficile de pouvoir atteindre nos objectifs ou de nous rappeler le rôle de l'Église dans les renforcements de la cohésion et de l'unité. Le rôle de l'Église. Qu'est-ce que l'Église a à faire pour maintenir le peuple de Dieu uni et dans la cohésion? Et les objectifs que nous visons, c'est qu'après ces moments, que ça ne soit pas un moment de retrouvailles, de rencontres, de simples échanges, mais que ce soit un moment qui va nous aider, nous tous, à prendre conscience de l'état actuel, l'état de détérioration de nos mentalités. C'est dans l'unité et la cohésion nationale que l'étendard de la RDC sera relevé. Politique, les cadres de l'Alliance des paysans ouvriers et classe moyenne à Possem étaient à l'école de formation sur le processus électoral, question de se mettre en ordre des batailles pour les échéances électorales de 2023. Alain Bikaï pour les commentaires. 3 jours ont suffi pour que les cadres de la Possem soient dotés de techniques et certaines connaissances sur le processus électoral par les experts en la matière. Nantis de toutes ces connaissances, les participants à ces séminaires sont désormais formateurs des autres membres de la Possem. Selon le président de ces partis alliés à l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jacques-Alfred Mondonga, ces assises ont permis à la Possem affûter ses armes pour mieux aborder les échéances futures. APOSEM veut aller loin. Notre parti a choisi de former ces cadres pour qu'ils soient compétitifs et qu'ils soient en mesure, à leur tour, de former toute notre base. L'objectif était celui d'arrêter une stratégie devant permettre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de remporter haut la main l'élection présidentielle de 2023 avec une majorité écrasante tant au niveau national que provincial. Très émerveillés par leur formation, les cadres de ces partis de l'Union sacrée n'ont pas caché leur satisfaction. Certains partis politiques viennent réclamer au moment où ils n'ont pas compris le processus en entièreté. Ils négligent même de suivre le processus électoral et ça crée des problèmes à la fin quand il y a proclamation. Signalons aussi que ce séminaire a connu aussi la participation de plusieurs personnalités politiques et des partis amis. Le mouvement des Congolais unis, parti allié à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, confirme sa participation à l'élection de 2023, position dévoilée lors de la matinée politique tenue hier à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Suivez cela en images et commentaires avec Fifi Mukundi. Les observateurs avertis voient déjà l'organisation des échéances électorales dans les délais avec la nouvelle équipe de la CENI. C'est le cas du leader du mouvement des Congolais unis qui peaufine des stratégies quant à ceux pour affronter les élections futures. Première expérience pour cette nouvelle formation politique, reconnaît son initiateur Jean-Paul Ilunga Chivuila. Cet avis est aussi celui de la présidente interfédérale Viviane Esther Massengo qui s'exprimait ainsi dans une matinée politique ce week-end dans la ville Kipufrère de Lubumbashi. Selon elle, son parti a hâte de concourir au scrutin prochain à tous les niveaux dans le cadre de l'Union sacrée de la nation. Notre motivation, c'est maintenant la tenue des élections de 2023 parce que ce sont ces élections qui vont donner à MCI son poids politique, qui va lui donner aussi un positionnement parmi les autres partis politiques pour qu'après 2023, que nous puissions aussi avoir le droit au chapitre. Mais nous sommes à l'Union sacrée en passant par FPI. C'était une occasion pour Viviane Esther Massengo d'exhorter les cadres militants et sympathisants du parti d'exprimer d'ores et déjà leur ambition de candidature au sein de la commission électorale du parti. Les échanges en interaction entre d'une part l'oratrice et d'autre part les leaders du parti et l'assistance a constitué les derniers moments forts de cette rencontre politique à la base dans les Hauts-Katanga.
Fin de ce journal magazine. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 23h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.